Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la guerre des royaumes, mini-série qui, je pense, va pas être une mini-série très longtemps parce que, bon, vu le teaser de la fin, ça va sûrement être une série. Je dis mini-série parce que marque partout, c'est une mini-série et que j'ai un gros doute que ça va être une mini-série. Voilà, donc, ça a été réalisé par Cyril Boss et Philippe Steinert en 2025. Alors de ce que je vois c'est une série allemande, voilà. Alors bon les séries allemandes, soit ça passe, soit ça casse. Voilà, il n'y a pas d'entre les deux chez eux. Très sincèrement, le peu de séries que j'ai pu voir par le passé, c'était pas officiel. Voilà, avec le temps, ça s'est quand même amélioré. La guerre donc des royaumes est donc une série donc adaptée du roman de L.G. Andrews. Alors je vais pas vous mentir, je connais absolument pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, le livre, personnellement, j'ai jamais lu. Alors, c'est un peu de ce que je lis un peu partout, un mélange de Vikings, Game of Thrones et The Witcher. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu Viking ni Game of Thrones. Par contre, The Witcher, The Witcher, j'ai vu la première saison. Voilà. Ah, c'est très voilà, très limité là-dessus. C'est vrai qu'à une époque, je regardais pas du tout, j'étais plus dehors. Je l'ai dit plus d'une fois, hein, il y a des séries que j'ai jamais regardées parce que j'étais plus dehors à cette époque-là que chez moi. Et quand j'étais chez moi, ben, je jouais plus à la PlayStation avec les copains, voilà, avec les potes, on se faisait des soirées jusqu'à des 3, 4, 5 heures du matin et voilà, c'est tout. Donc il y a plein de séries que je dois rattraper dans ma vie et que j'ai pas forcément le temps de rattraper parce qu'il y a des nouvelles qui sortent et que je préfère être dans le train des nouvelles. Bon, après, il y a des anciennes que je regarde et que je reparle de temps en temps. Voilà, j'en ai déjà parlé, comme les frères Scott, Drop Dead Diva, etc. etc. Donc, de quoi ça parle? Alors, on va donc être dans le royaume de Bourgonde, qui est menacé donc par les invasions des Huns. Donc les Huns, donc on rappelle, voilà, c'était quand même une grosse puissance d'un peuple nomade, hein, originaire de l'Asie centrale, en Mongolie. Voilà, donc les Mongols. Et à ce moment-là, donc si c'est en Europe, c'est pas forcément Genghis Khan, c'était plutôt le fils à ce moment-là. Bon, c'est entre les deux, mais c'est plus le fils qui a fait. Parce qu'on parle beaucoup de Genghis Khan là, mais enfin le premier, c'est très compliqué à dire son nom. Mais dans l'ensemble, c'est plus le fils qui est arrivé vraiment vers l'Europe. Voilà, ça faut quand même le savoir à ce niveau-là. Mais ça reste quand même que le premier, Genghis Khan, a quand même été quand même quelqu'un d'assez très important dans l'histoire, mais on en parle très rarement. C'est vraiment le fiston qui a fait vraiment le pire des trucs. À ce niveau-là, il a fait l'empire mongol de ce qu'il est devenu clairement à ce niveau-là. Donc voilà, je pense clairement que soit ils vont intégrer Genghis Khan ou alors le fils, à voir, faudra voir dans le futur. Si on a un futur dans cette série-là, voilà, je sais pas trop. Et donc, ouais, du coup, il y a les 1 qui débarquent et que Siegfried donc fait son entrée à la cour. Hagen, un loyal soldat de la couronne, tente de réprimer donc ses sentiments envers la princesse Kriemhild, donc voilà, qui est donc la princesse de Bourgogne. Alors, à savoir de ce que je peux voir, elle a vraiment existé. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et donc, c'est à peu près des personnages qui ont à peu près tous existé. Alors, je vais pas vous mentir, je connais pas vraiment la mythologie nordique sur certains points à ce niveau-là. Donc il doit également servir le nouveau roi Gunther. Gunther donc qui tente d'affirmer sa puissance aux yeux de l'Empire romain d'Occident. Ah ouais, c'est un mélange total. Hein. Voilà, et déclinant ainsi que de conquérir donc le cœur de la reine des Valkyries, Brunhild. Voilà, qui est une guerrière les plus célèbres des Valkyries de la mythologie nordique. Oui, c'est un bordel total. Il y a de la mythologie nordique, voilà. Alors, je vais pas trop m'étaler là-dessus, je vais pas vous mentir. Je connais un petit peu, mais sans plus. Voilà, la mythologie nordique, c'est très compliqué là-dessus. Il y a Thor, il y a Odin, il y a tout ce que tu veux là-dessus. Voilà, on les connaît, Loki, etc. Merci Marvel. Mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que
Voilà quoi, c'est des trucs, je me suis pas vraiment plus penché que ça. Après, il y a Assassin's Creed Valhalla aussi auquel je joue, donc du coup, ça me permet de connaître un petit peu plus la mythologie nordique, dont je m'étais jamais intéressé auparavant. Et donc, avec cette série-là, c'est encore une nouveauté un petit peu à parler donc de choses, de personnalités qui ont existé, mythologie, et donc de groupes distincts. Les Romains donc ouais, qui sont présents, et les Huns qui sont donc les Mongols qui débarquent et qui foutent la patate à peu près tout le monde. Alors, on rappelle quand même pour l'histoire que ces gars ont commencé de Mongolie, sont venus, ont rasé la Chine, sont partis au Moyen-Orient, ont rasé le Moyen-Orient, sont partis en Europe, ont rasé l'Europe. Vraiment. Et ils arrivaient tout doucement chez nous. Hein, donc voilà. Et franchement, ouais, ils faisaient flipper. Ils faisaient vraiment flipper. Ils sont arrêtés, je pense, si je dis pas de bêtises, aux portes de l'Autriche ou un petit peu plus loin, Bulgarie, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et vraiment, ils étaient très très proches. Belgique, France. C'était pas très loin. Hein. Vraiment, c'était pas très loin de chez nous. Donc vraiment, on a eu de la chance sur ça. Et que penser de cette série? Parce que là, je vous fais un cours d'histoire, hein, vraiment là-dessus. Je t'ai tapé le synopsis. Alors donc, que parler de cette série? Que dire de cette série? Alors, il faut savoir donc que ça mélange mythologie, ça il faut quand même le savoir. Il y a quand même des trucs un peu chelous sur certains points, style un peu magique, etc. Voilà, il y a des temps anciens, ça parle d'un temps ancien. Alors je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus profondément. Ça parle de dragons, ça parle de sorcières, ça parle de chick, ça parle de tchak, ça parle de Valkyrie, ça parle vraiment de mythologie nordique, etc. Ça parle donc de royaume qui peut être en danger, etc. D'alliance. Vraiment c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, mais faudra voir avec le temps comment ça va être adapté, etc. Parce que vu comment c'est teasé, malgré que sur Allociné, Wikipédia ou tout ce que tu veux, c'est marqué mini-série, vu comment c'est attiré là-dessus, je dirais plutôt que ça va être une série. Voilà, donc je pense en quelques saisons, après avoir là-dessus, mais en tout cas à la fin de la saison 1, clairement on nous tease une suite. Alors très sincèrement, ouais, j'ai beaucoup aimé, beaucoup quand même apprécié l'histoire, etc. Alors encore une fois, je suis pas spécialiste dans ce genre de série là. J'ai pas regardé Game of Thrones, j'ai pas regardé Vikings. Je sais bien que c'est des séries très cultes là-dessus. Alors est-ce que ça a moyen de devenir culte? Je sais pas. Peut-être avec l'avenir, dans l'avenir, peut-être que ça deviendra culte. Alors voilà, pour ceux qui veulent aller checker, je l'ai eu, c'est sur Sci-Fi. J'imagine qu'il faut aller voir sur Universal Plus, je pense. Je suis pas vraiment sûr. Voilà, moi en tout cas, j'ai vu ça sur Sci-Fi. Je checkais, voilà, il passait une pub. Je me disais, tiens, c'est quoi? J'ai été voir un petit peu sur internet. J'ai vu que ça allait être une série de ce style-là. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. À part The Witcher que j'avais regardé, et la saison 1, faudrait bien que je me regarde les autres saisons. Mais dans l'ensemble, j'ai pas été plus loin que ça. Je crois que j'ai regardé la saison 2. Je suis pas vraiment sûr en fait de The Witcher. Je pense que c'est plutôt la 3 que j'ai pas vu. Enfin bref, c'est pas trop grave, on s'en fout. Mais dans l'ensemble, voilà quoi. Franchement, c'est pas une mauvaise série. Moi, j'ai quand même bien apprécié. J'ai passé un excellent moment à ce niveau-là, à regarder la série. Il y a 6 épisodes au total, 6 à 8 épisodes au total. Donc, pas vraiment de quoi être très long là-dessus. Voilà, ouais, 6 épisodes dans l'ensemble. C'est pas du tout long, vraiment pas du tout long. Alors, comme acteur, donc, on retrouve Gils ou Gis Naber. Voilà. Yanis Nowert. J'espère que j'ai très bon. Lila van der Zwag. Et on retrouve Rosalind Meinster. On trouve aussi donc Dominique Marcus Singer. On trouve Jordi Stribble et York Hartmann. Alors je vais pas vous mentir, je vais pas aller plus loin là-dessus au niveau des autres acteurs, etc. qu'il y a. Mais c'est vraiment les plus principaux là-dessus. Celui qu'on va beaucoup suivre, c'est Gis Narber. Voilà, qui jouera Hagen dans l'ensemble dans cette série-là. C'est à peu près lui qu'on va suivre un petit peu plus avec d'autres personnages sur le côté. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment lui qu'on suit vraiment plus. Alors, ouais, si je dois vous conseiller d'aller checker, je vous conseille. C'est pas très très long. C'est 6 épisodes, ça va quand même plutôt vite. Voilà, personnellement, j'ai bien apprécié la série. Encore une fois, ça va très vite. Hein. C'est 6 épisodes, c'est pas très très long. J'ai bien apprécié la série. Je dis pas forcément que c'est dans les séries les plus cultes du monde. Voilà, bon après, je vais vous laisser aller checker, aller découvrir. C'est un bon univers. Faudra voir un petit peu dans le futur. Je pense clairement qu'il y a des explications à donner. Déjà sur les temps anciens, parce que ça parle vraiment beaucoup de temps anciens. Ça déjà avant, c'est un peu un défaut là-dessus. C'est qu'on nous parle de trucs dragons, etc. Mais on n'a pas plus de nouvelles là-dessus. On sait pas ce que c'est. On sait pas trop ce qui s'est passé dans les temps anciens. Les fameux sorcières ou je sais pas quoi, un peu chelou dans les bords.
On sait pas trop, voilà, il y a eu des trucs avant, mais on sait pas. Voilà, ça c'est l'énigme dans tout ça. J'espère vraiment que s'il y a une saison 2, on va nous répondre à cette fameuse énigme. Après avoir, ça l'avenir nous le dira. Mais ouais, il y a un peu une énigme dans tout ça. Donc voilà quoi, c'est peut-être la seule critique que je vais faire. C'est que des fois on nous laisse un petit peu avec un point d'interrogation dans tout ça. Voilà, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Je sais pas si on le saura un jour. J'espère que oui, parce que ce serait quand même assez intéressant. Voilà, seul le futur nous le dira. Et bah franchement, dans l'ensemble, bah, j'espère avoir des réponses. Alors au niveau de les musiques, des musiques, moi j'ai bien apprécié, voilà. C'est pas non plus des trucs très très chiants, c'est des trucs ouais, normal, c'est des petites musiques, voilà, sympathiques, sympatoches. Moi j'ai bien apprécié, c'est quand même plutôt bien fait. Niveau jeu d'acteur, faut quand même en parler, ils sont pas mauvais, franchement. Je m'attendais à pas grand chose. Sachant que c'était, encore une fois, c'est un peu spécial hein, le jeu allemand sur certains points. Parfois c'est une réussite, parfois c'est pas forcément réussi. Voilà, mais là très sincèrement ça va, ils jouaient très très bien. Moi je trouve qu'ils étaient quand même assez crédibles, l'univers était assez crédible aussi sur certains points. Voilà, je trouve vraiment qu'ils jouaient très très bien dans certains points à ce niveau-là. Donc ça c'est quand même plutôt cool. L'univers, encore une fois, je parle de crédibilité, c'est que bah, ça parle un petit peu de choses réelles, mythologiques. C'est un peu logique que voilà, ça parle de trucs nordiques. C'est un peu logique que ça parle un petit peu de mythologie sur certains points, etc. C'est logique, voilà. Après, à voir jusqu'où ils vont aller. Et par contre, les 1, je sais pas du tout s'il y a déjà eu une série ou quoi qu'est-ce sur les 1. En tout cas, ça peut être assez intéressant, voilà, comme les Romains, ça peut être assez intéressant. À voir jusqu'où ils vont exploiter le côté danger des 1 et le côté danger des Romains à ce niveau-là. À voir, cela l'avenir nous le dira là-dessus aussi, ça peut être très intéressant. Parce que l'un comme l'autre, ça peut être un danger, malgré que les Romains, ils sont plus tendance à taper une big alliance, mais bon, on connaît, on sait ce qu'ils ont fait à l'époque. Donc voilà, donc ouais, ils sont plus tentés à essayer de faire des big alliances, mais un peu à mettre des coups de couteau derrière le dos sur certains points. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. La série m'intéresse beaucoup et donc j'ai hâte de voir un petit peu le futur de cette série, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va se développer, enfin ce qu'elle va développer et en espérant surtout qu'elle va se développer. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, je vais pas aller plus loin que ça. S'il y a une deuxième saison, j'en parlerai bien sûr, en espérant qu'elle soit tout aussi bonne que la première saison. Voilà, personnellement j'ai bien apprécié encore une fois, mais il y a plein de réponses qu'on n'a pas. Donc j'imagine qu'on va avoir sûrement des questionnements répondus à plus tard. Voilà, donc dans l'ensemble, à voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas donc voilà, à aller checker la série, La Guerre des Royaumes. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.